On enchaîne tout de suite avec la deuxième présentation qui va nous être faite donc par deux personnes. Joanne Provencher, qui est chargée de projet et soutien au développement provincial d'Agirto, et Jean Dupont, qui est chef de projet pour Agirto. Et donc, le sujet sera sur le programme Agirto, surveiller, dépister et intervenir pour soutenir le développement du plein potentiel de l'enfant. Je pense qu'il va y avoir des beaux arrimages à faire et des belles discussions entre vos deux présentations là, dans une vingtaine de minutes, mais pour l'instant, Jean et Joanne, le micro est à vous. Merci beaucoup, Chantal, pour la présentation. Effectivement, c'est très intéressant d'arriver tout de suite après la présentation de Mme Dagenet, qui a vraiment bien mis la table là, sur la situation là, du développement des enfants de 0 à 5 ans au Québec. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ma collègue Joanne Provencher et moi, c'est effectivement la contribution du programme Agirto, qui est un programme quand même relativement nouveau, qui est en plein déploiement dans l'ensemble du Québec. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs participants là, qui sont des intervenants vraiment impliqués dans le programme Agirto, donc ça va nous permettre de vous dresser le portrait de la situation actuelle. Prochaine diapo, Joanne, s'il te plaît. Oui, donc, meilleure compréhension du programme, c'est un peu ce qu'on voudrait partager avec vous. Pour vous présenter la vision de l'organisation des services qu'on charrie, qu'on diffuse avec Agirto, puis dresser les constats et les portraits des étapes réalisées actuellement et en cours, parce que je vous disais, on est en plein déploiement de ce programme-là. On est dans une phase particulière que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, le programme Agirto, prochaine diapo, s'il te plaît. C'est ce que j'essaie de faire. Il y a un petit problème technique. Problème technique. Les flèches marchaient mieux hier, en tout cas. Bon. Ça arrive des fois qu'il faut cliquer sur la présentation en premier aussi. Ouais. Bien, voilà. Alors, ben, vous le savez, là, en fait, la mise en contexte, c'est qu'au départ, l'ECDEM nous révèle qu'il y a 27,7% des enfants qui sont vulnérables dans au moins un des 5 domaines de développement à leur entrée à la maternelle. Alors, c'est effectivement quelque chose qui nous préoccupait là, au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et en 2018, lors de l'arrivée du nouveau gouvernement en poste, il y a eu une annonce très claire de la volonté d'améliorer significativement l'accès aux services pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Puis là, je vous précise, on est dans le 5 ans, 364 jours, parce que parfois, on a des questions là-dessus. Et ça a été en janvier 2019, l'annonce officielle là, du programme Agirto, une annonce qui a été faite là, par le ministre Lionel Carman, qui est ministre délégué à la Santé et des Services sociaux, mais accompagné de son collègue Mathieu Lecomte du ministère de la Famille, puis du premier ministre François Legault. Donc, ça démontrait toute l'importance de la volonté gouvernementale d'améliorer l'accès aux services pour les tout-petits au Québec. Et je rappelle aussi que c'est une action concertée entre les 3 ministères. Évidemment, aujourd'hui, on va vous parler davantage du déploiement du programme Agirto dans le réseau de la santé et des services sociaux. Et tout ça se fait aussi en concertation avec le ministère de la Famille et son réseau de services éducatifs à l'enfance, et aussi avec le ministère de l'Éducation, entre autres avec l'implantation des maternelles 4 ans qui se déploient là, un petit peu partout au Québec. Alors, les principaux objectifs du programme Agirto, on parle naturellement d'améliorer la capacité à repérer le plus précocement les vulnérabilités. Donc, de quelle façon on souhaite le faire, c'est de déployer une plateforme numérique qui va faciliter le dépistage des indices de retard, des indices de difficulté aussi liés au développement chez l'enfant, chez le tout petit. L'autre volet qui est important aussi dans le déploiement du programme, c'est de voir, suite à ce dépistage-là, comment on est en mesure d'orienter l'enfant le plus rapidement possible vers les services qui sont appropriés à ses besoins. Alors, on souhaite offrir des services qui sont adaptés, mais de cette façon-là, on est en mesure aussi de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant et de sa famille. Donc, il y a eu un rehaussement des équipes de l'offre de services au niveau de l'intervention, un rehaussement au niveau des équipes là, que Jean va vous parler davantage tout à l'heure, mais ce sont vraiment des cibles qu'on souhaite atteindre là, à l'échelle de la province, ce qui n'est pas une mince affaire là, par les temps qui courent. On en parlait tout à l'heure, Fanny en parlait, c'est quand même des enjeux importants là, à l'heure actuelle. Donc, les 3 grands volets du programme Agirto. Alors, on voit là un triangle inversé, on voit un effet une pyramide inversée. Donc, les 3 volets sont la surveillance du développement. On voit que la partie plus large
du triangle, on souhaite l'illustrer de cette façon-là parce que ça nous permet de voir que la surveillance se fait auprès de l'ensemble des enfants. Donc, on a un nombre important d'enfants. Le dépistage de type ciblé, c'est dans un contexte où l'enfant a été identifié. Donc, ce sont des enfants pour lesquels on a pu voir certaines difficultés, certains indices là, qui ont été captés par différents acteurs là, au niveau de la surveillance. Et par la suite, suite au dépistage, certains enfants sont identifiés et on identifie certains besoins et on va mettre une offre de service en place d'intervention précoce pour pouvoir permettre aux enfants là, de recevoir des services. Donc, c'est un peu la grande visée du programme. Il y a d'autres volets là, qu'on ne va pas vous parler en détail ce matin, mais on est vraiment dans ces trois grands axes-là. Alors, quand on parle de surveillance, on parle de quelque chose qui se fait pour tous les enfants dans les différents moments de vie de l'enfant. Alors, ça se fait de différentes façons, en continu, et ça se fait par tous. C'est important de le nommer et de toutes sortes de façons. Donc, l'étape de surveillance peut se faire primairement par le parent. Le parent au quotidien, quand il observe son enfant, quand il compare son enfant aussi à d'autres enfants dans un soit les enfants qu'il a dans sa famille ou le voisin, les enfants en service de garde. Donc, le parent peut avoir certaines préoccupations là, qui soient présentes. Il y a aussi tous les acteurs dans la communauté. Donc, quand on parle du service de garde, l'enfant qui fréquente le CPE, l'enfant qui fréquente une ressource communautaire, donc l'enfant aussi qui peut avoir certains services dans le réseau de la santé. Donc, les gens vont avoir un œil bienveillant autour de l'enfant. Le médecin qui fait aussi le suivi médical régulier quand l'enfant a l'opportunité, la chance d'avoir un suivi médical. Les différents acteurs qui vont identifier certains éléments, ils vont les identifier de différentes façons. Donc, dans le cas d'Agirto, on s'est doté d'un outil aussi de surveillance au moment de la vaccination à 18 mois. Donc, cet outil, c'est l'outil abécédaire 18 mois plus qui est en processus de validation. Ce qu'on est en train d'implanter, c'est de voir au moment de la vaccination, quand le parent prend le rendez-vous pour son enfant, il y a un moment privilégié avec l'infirmière aussi où l'infirmière va regarder le développement de l'enfant et va aussi avoir un dialogue avec le parent. Regarder si le parent a certaines préoccupations en lien avec, ça peut être en lien avec son développement, ça peut être certaines préoccupations parce que le parent vit certaines difficultés dans sa réalité familiale. Donc, on va aller un petit peu plus large, on va regarder différents volets et l'outil abécédaire 10 mois plus est en validation actuellement dans 4 CCSUS. Je dis actuellement, mais en fait, on est vraiment vers la fin du processus. 4 CCSUS dans la province qui ont utiliser cet outil-là depuis janvier 2020, où on a pris le temps là, de voir un peu comment ça fonctionne, regarder le volet clinique, mais aussi regarder tout le volet organisationnel qui est lié au processus là, de surveillance pour voir comment on peut le déployer par la suite à l'ensemble des CCSUS là, à l'échelle de la province. Donc, Marie-Noël va vous en parler dans une présentation ultérieure. Là. Elle va vous parler davantage de toutes les étapes là, liées à l'abécédaire du mois plus. Ce qui est important de voir aussi, c'est que cet outil-là, il est utilisé principalement actuellement en CLSC. Ce qui est souhaité, c'est que ce soit l'infirmière à la vaccination de 18 mois qui l'utilise parce que c'est un moment aussi où on peut voir certains enfants qui n'ont pas de suivi médical régulier ou qu'on ne reverra pas, qui n'ont pas non plus de service, qui ne fréquentent peut-être pas un milieu de garde non plus et qu'on peut capter certains besoins là, pour lesquels on aurait à orienter l'enfant par la suite. Donc, on va, à l'étape de la surveillance, on regarde certains facteurs de risque, on va prendre en considération les préoccupations des parents, comme je le disais précédemment, et on va aussi regarder l'atteinte ou la non-atteinte de certains jalons de développement. Donc, c'est important pour nous de pouvoir capter ces éléments-là pour que par la suite, on puisse pour certains enfants pour lesquels on a identifié certaines préoccupations, qu'on puisse diriger l'enfant par la suite dans un processus de dépistage. Alors, le dépistage dans le cadre d'Agirto, le grand volet de cette étape-là, c'est le déploiement d'une plateforme numérique de dépistage, à l'intérieur de laquelle il y a des questionnaires. Donc, des questionnaires qui sont standardisés et qui peuvent nous permettre de préciser des probabilités là, de difficultés ou éventuellement de troubles du neurodéveloppement chez l'enfant. Alors,
il y a actuellement 6 questionnaires qui sont sur la plateforme. Cette plateforme-là, elle est en déploiement, elle est en développement dans l'ensemble des CCSUS. Donc, on est en processus de déploiement de avril 2021 à octobre 2021. Jean va vous en parler un petit peu plus tard. C'est un long processus qu'on a débuté en 2019 au moment du début du déploiement d'Agirto, processus pour se doter d'une plateforme qui va être conviviale, utilisable par les parents. Donc, la façon que ça fonctionne, la demande, elle est faite au CLSC, les parents qui ont, comme je vous disais précédemment, pour lesquels on a procédé là, à une surveillance formelle ou informelle. Donc, on va accompagner les parents à l'utilisation de cette plateforme-là. Donc, ils reçoivent des codes, ils vont se connecter sur Internet, donc via une tablette, un cellulaire ou un ordinateur, et ils vont remplir les questionnaires qui vont pouvoir nous donner de l'information sur le développement de leur enfant. Donc, les questionnaires sont disponibles en français, en anglais, et ils touchent différents volets du développement du tout petit 0,5 ans. Donc, actuellement, on est en grand processus de pouvoir le déployer dans les CCSUS pour qu'on arrive à la fin de l'automne, au milieu de l'automne, à ce que ça soit disponible partout à l'échelle de la province. Donc, les parents pour lesquels il y a certaines difficultés, si un parent a des enjeux, par exemple, à utiliser Internet, il n'a pas d'Internet à la maison, il n'a pas d'appareil pour pouvoir se connecter, naturellement, on va accompagner ce parent-là, on va s'assurer qu'on va bien lui expliquer, la démarche et on va aussi répondre à ses questions, répondre à ses préoccupations, s'assurer de bien qu'il ait une bonne expérience par rapport à tout et qu'il soit en mesure d'être entendu, qu'il puisse être écouté par rapport à certains éléments. Donc, les questionnaires nous donnent de l'information, mais aussi les acteurs qui sont autour de l'enfant peuvent nous donner d'autres informations qui sont très importantes. Donc, naturellement, on va impliquer les services de garde ou les ressources communautaires ou l'école, dépendamment de l'endroit que l'enfant fréquente. Donc, au moment où le parent aura complété les questionnaires, il y a une responsable clinique au sein de l'établissement, au sein du CIS ou du CIUS, qui va analyser, interpréter l'information qui est disponible, l'information qui a été remplie par les parents, donc l'information qu'on a via la plateforme et d'autres informations qu'on aura pu capter, comme je disais précédemment, auprès des différents acteurs qui sont impliqués auprès de l'enfant. À la lumière de ça, on va produire un rapport de profil de développement, donc un document qui va englober l'ensemble de ces informations-là et qui va nous donner certaines recommandations, par la suite pour pouvoir diriger l'enfant vers des services. Donc, des services qui peuvent être dispensés par la communauté, donc certains services qui peuvent être offerts avec nos partenaires, mais aussi des services qui peuvent être donnés à l'intérieur du réseau de la santé, dans les programmes jeunesse et les programmes en déficience physique, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme. Donc, autant des services qui peuvent être en CLSC ou vers des services spécialisés, dépendamment des besoins. Donc, on pourrait aussi orienter l'enfant pour qu'il puisse avoir une évaluation plus poussée selon les besoins qui auront pu être identifiés et aussi selon les besoins des parents aussi. Donc, on voit qu'on souhaite vraiment le travailler et on le travaille déjà de façon le plus collaborative possible. Et l'ensemble de ces services-là aussi, on souhaite qu'ils soient de proximité, qu'ils soient le plus près possible du domicile des parents. Donc, les principes cliniques sur lesquels on s'appuie dans le cadre d'Agirto, on souhaite on travaille vraiment dans un contexte d'approche écosystémique. Donc, l'enfant est au cœur de nos préoccupations. Naturellement, quand on dit que l'enfant est au cœur, l'enfant vit dans une famille, l'enfant est entouré de parents, est entouré d'une communauté aussi. Donc, on doit vraiment prendre en considération l'ensemble de ces éléments-là. Comment on le fait? On le fait aussi en accompagnant les parents à travers la démarche. Donc, les parents, qu'est-ce qu'ils ont comme besoin et qu'est-ce qu'ils voient comme besoin chez leur enfant? Et comment ils sont accompagnés, comment ils sont soutenus dans leur communauté. Donc, l'enfant gravite dans un univers qui l'amène à avoir des enjeux, qui l'amène à avoir aussi certaines forces qu'il développe. Donc, on va prendre le temps de regarder ça. On prend le temps de voir comment on accompagne
comment on accompagne la famille aussi dans le quotidien. Donc, les services peuvent être dispensés là, par différents intervenants, tant dans le service de garde, dans la ressource communautaire ou auprès là, du volet scolaire. Donc, comment on va prendre le temps de faire un plan d'intervention, de donner certains services. Alors, on regarde aussi l'enfant dans sa globalité. Quand on regarde l'enfant, oui, on peut avoir dépisté certains enjeux, par exemple, qui sont liés au langage, mais le langage n'est pas tout seul, hein, le langage n'est pas isolé. Il fait partie d'un tout. L'enfant naît avec son tempérament. Là, vous le savez tous, hein, si vous êtes parents, si vous travaillez dans le domaine aussi. Il a son tempérament, il a ses forces, il a ses défis, mais il a aussi ses intérêts. Donc, à quoi il s'intéresse, l'enfant? Comment on peut capter comment on capte son attention et comment on s'intéresse à son quotidien et aux relations qu'il crée aussi avec son entourage. Donc, la globalité du développement de l'enfant, il y a une interdépendance assurément entre les différents volets de développement. Alors, quand on dépiste certaines difficultés, naturellement, cette difficulté-là, elle s'inscrit dans un tout. Donc, on va prendre le temps vraiment de voir comment on est en mesure de l'orienter et quel est le premier service qui va être le plus adapté à ses besoins. Donc, la vision aussi de l'organisation des services, la priorité, c'est vraiment de s'assurer d'avoir un continuum intégré qui va être aussi gradué. Donc, quand on identifie certains besoins chez l'enfant, ça peut être un petit, moyen ou grand besoin. Donc, on peut avoir un enfant qui a besoin d'un coup de pouce parce qu'il y a eu certains enjeux, parce qu'il y a des enjeux qui étaient peut-être liés à la stimulation qu'il a reçue ou des enjeux qui sont liés à sa santé, etc. Donc, vous connaissez là, probablement très bien les services, et sinon mieux que moi dans la gradation. Donc, des services spécifiques en première ligne, en jeunesse ou en DPDTSA, il y a un grand volet qui vont se donner en mission CLSC. Alors, on va regarder comment l'enfant se développe dans un contexte d'intervention individuelle, d'intervention de groupe, d'activités aussi dans la communauté. Donc, il peut y avoir des groupes, là, des activités qui peuvent se donner en concertation, en collaboration avec une ressource dans la communauté. Donc, on va vraiment regarder comment on donne un coup de pouce à l'enfant, comment on intègre aussi, comment on implique le parent dans certaines activités au quotidien. Donc, pour un enfant qui a des besoins qui sont peut-être un peu moins inquiétants ou qui sont un peu plus faciles là, à accompagner. On va être dans un contexte de service de première ligne. Les enfants pour lesquels il y a des inquiétudes un peu plus importantes ou qu'on s'en va vers certains diagnostics, ils vont être en service spécialisé, en DP, des ITSA. Donc, il va y avoir des services en centre de réadaptation, en déficience physique, en CRDI. Il va aussi y avoir une collaboration avec les services surspécialisés en réadaptation ou en CHU. Donc, on est à travailler dans cette collaboration-là pour voir comment les différentes instances peuvent se soutenir aussi. Comment on peut avoir un rôle conseil dans les services qu'on peut donner à l'enfant et à sa famille. Donc, toute cette fluidité-là, cette complémentarité-là, elle est souhaitée et elle est mise de l'avant dans le grand programme Agirto pour arriver à avoir une offre de service qui va être la plus fluide possible. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux dans nos trajectoires, dans s'assurer qu'il n'y a pas de trou de service, s'assurer que les parents ne sont pas en attente, que l'enfant n'est pas en attente de service et qu'on répond aux besoins. Donc, est-ce qu'on répond aux bons besoins au bon moment par la bonne personne? Donc, c'est une partie qui est importante aussi là, de mettre de l'avant dans le cadre du programme Agirto. Alors, pour faire l'ensemble de ces étapes-là, il y a plusieurs volets là, qui sont en construction actuellement. Donc, je vais laisser Jean là, prendre le relais par rapport à ces étapes-là. Qu'est-ce qui s'est fait et qu'est-ce qui s'en vient? D'abord, vous dire que le déploiement du programme Agirto s'appuie sur un projet pilote là, qui a été réalisé dans 3 établissements, là, qui a été initié par le CHU Sainte-Justine, le CIUS de Centre-Sud de Montréal, le CIUS du Nord et l'Abitibi. Donc, c'est intéressant parce qu'on avait déjà une expérience là, avec l'utilisation de la plateforme numérique de dépistage et l'orientation vers des services. À compter entre 2019 et 2021, ce qui s'est passé, c'est le début du déploiement du programme Agirto. Il y a eu l'embauche de professionnels affectés au dépistage
et à l'intervention. Donc, des gens qui se sont ajoutés aux équipes déjà existantes là, des établissements des CIS et des CIUS pour l'intervention auprès des petits-enfants. Formation au CIS et au CIUS, puis projet de démonstration d'outils de surveillance abécédaire 10 mois plus. Tout à l'heure, Joanne y a fait référence. Et maintenant, en 2021-2022, on est dans vraiment un nouveau un moment très stratégique là, du projet par le déploiement de la plateforme numérique de dépistage. Donc, actuellement, là, on a amorcé la séquence de déploiement dans 5 établissements pour le mois présent et on est en déploiement là, pour jusqu'à la fin octobre dans l'ensemble des établissements dans les CIS et les CIUS ainsi que dans les CHU. Et on est en train de planifier aussi le déploiement de la DCDA 18 mois plus. Comme disait Joanne, actuellement, là, il y a une recherche pour valider. Tout à l'heure, Marie-Noël va nous en parler, pour valider l'outil. Et on est en train de prévoir le déploiement là, de la DCDR dans l'ensemble des régions du Québec aussi pour améliorer la surveillance du développement à un moment où parfois les familles vulnérables, c'est le dernier contact officiel qu'ils peuvent avoir avec le réseau de la santé, là, la vaccination 18 mois. Donc, c'était un choix stratégique de dire, bon, c'est peut-être un moment important pour rejoindre les familles là, qui fréquentent un peu moins les services, que ce soit les services de santé, les services sociaux ou les services de garde éducative à l'enfance. Donc, dans les actions réalisées, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il y a eu effectivement il y a un financement qui a été octroyé là, à partir de 2019-2020, des ajouts aussi en 2020-2021. Il y a une nouvelle fonction là, de responsable clinique qui a été créée. C'est vraiment la fonction là, de dépistage des retards de développement et qui fait que on va pouvoir vraiment améliorer le dépistage. Donc, l'équivalent de 56 postes ETC qui se traduit par à peu près 200 professionnels, parce que souvent, c'est des portions de tâches que les gens occupent pour le dépistage et avec d'autres types là, de fonctions professionnelles. Donc, 200 professionnels qui ont été formés pour utiliser la plateforme de dépistage. Rehaussement des équipes multidisciplinaires, des programmes jeunesse et DPDITSA, c'est très important là, en termes d'efforts, 570 ETC. Ce sont des équipes multidisciplinaires, j'insiste là-dessus, parce qu'il y avait vraiment la volonté de s'assurer qu'il y avait une contribution là, de plusieurs types de professionnels. Donc, il y a eu des ajouts de psychoéducateurs et éducateurs spécialisés, des psychologues aussi, orthophonistes, ergothérapeutes, physiothérapeutes et nutritionnistes qui peut-être étaient en moins grand nombre dans les équipes petite enfance, mais qui s'ajoutent aussi. Rehaussement des équipes d'intervention en CHU également. Et puis, il y a eu le renforcement là, du programme CIP et HOLO, 15 millions additionnels là, en 2020-2021. Je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, Chantal. Juste peut-être que tu fasses un petit signe là, pour être sûr que je ne déborde pas. Ça va? 2 minutes? Maximum peut-être 2 minutes, effectivement, sans regarder un petit peu de discussion. Bon. Il y a beaucoup de questions. Excellent. Donc, vous avez vu ma collègue Joanne Provencher, plusieurs d'entre vous la connaissent. Là, on a accordé un mandat de soutien au déploiement provincial là, pour le programme Agir-Tout parce qu'il y a effectivement beaucoup de travail à faire. Donc, l'élaboration d'un cheminement, d'un schéma de cheminement de l'enfant dans les trajectoires, mais une trajectoire, je dirais, provinciale de base qui s'adapte dans chacun des établissements, développement d'outils, mais surtout aussi une vaste opération de formation là, sur la sensibilisation au programme Agir-Tout, mais aussi toute la formation clinique sur l'utilisation des questionnaires de dépistage là, qui sont intégrés dans la plateforme, les 6 questionnaires auxquels on a référé tout à l'heure. Et depuis le début aussi, la communauté de pratique pour les responsables cliniques, parce que la fonction de responsable clinique affectée au dépistage, elle est effectivement très importante et par les communautés de pratique, on réussit à développer en fait, on vise à développer une pratique la plus harmonisée possible dans l'ensemble des établissements du Québec. On a aussi, plus spécifiquement par rapport à la plateforme de dépistage, là, il y a un mandat de centre d'opérationnalisation qui a été donné au CHU de Sainte-Justine. Donc, la plateforme numérique de dépistage, elle est développée par la firme Aquinox qui a remporté un appel d'offres qui a été fait. Donc, l'échéancier de livraison, c'était le 15 avril 2021. La plateforme, elle est prête, elle est fonctionnelle, elle va s'améliorer en continu, mais c'est pour ça qu'on a pu commencer le déploiement progressif tel que prévu. Là, on a commencé le 16 avril et pour l'ensemble des établissements, ça va se passer jusqu'au 15 octobre 2021. Donc, dans les actions menées, poursuivre le déploiement du programme qui en assurer le suivi continu parce qu'on est vraiment en plein déploiement.
On est toujours en contact régulier aussi avec l'ensemble des répondants GIRTO des CIS et des CIUS. On a commencé des travaux aussi avec les représentants des CHU. S'assurer, puis là, je vais à l'essentiel, s'assurer que le programme rejoigne l'ensemble des enfants et des familles. On a parlé tout à l'heure des communautés autochtones, des communautés culturelles aussi, des familles vulnérables. Alors, on a une préoccupation actuellement là, de voir comment on peut mieux adapter, entre autres, nos stratégies de dépistage, puis aussi l'intervention pour s'assurer de bien rejoindre les familles. Je passe rapidement, là, évidemment, outils de communication et diffusion là, de nos orientations. Mais le mot de la fin, c'est vraiment que, comme je vous l'ai dit au début, là, il y a une forte volonté politique, une volonté qui a été exprimée, qui est souvent ramenée par le ministre Carman, mais aussi par ses collègues là, de l'Éducation et du ministère de la Famille. Donc, volonté politique. Je pense que ça veut dire qu'on a aussi une très, très belle opportunité de faire des gains pour améliorer significativement les services, l'accès aux services pour les enfants de 0 à 5 ans. Puis une mobilisation, mais je pense que déjà, le colloque aujourd'hui, c'en est un. C'est un appel à la mobilisation. Je pense que c'est un appel bien reçu. On voit que je pense qu'il y a une grande volonté de travailler ensemble pour améliorer la situation des enfants et de la famille. Merci.